Laisser sortir certaines personnes de ta vie, c'est parfois une nécessité parce que soit c'est un chapitre qui se termine, parce que les chemins arrivent à un carrefour ou alors parce que c'est une relation toxique, peu importe. Voici les signes qui montrent qu'il est temps de laisser quelqu'un sortir de ta vie. Prêt à les découvrir? C'est parti! Hey, je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles, l'amour et l'hypersensibilité, et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à mieux te connaître et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo et active les notifications, comme ça tu ne rateras aucune nouveauté que je publie. Alors juste avant de commencer, sache que si tu as besoin de mon aide pour oser une vraie transformation dans ta vie, dans tes relations, pour mieux te connaître, pour sortir des schémas d'échecs amoureux répétitifs, rejoins-moi dans la Happy Heart School. La différence avec mes vidéos YouTube, c'est que dans la Happy Heart School, je te guide pas à pas pour t'aider à mettre le doigt sur ce qui se joue exactement dans tes relations, passées ou présentes, et pour pouvoir transformer tout ça et te libérer du passé. Alors, prends un papier et stylo. Et pour chaque signe que je vais te partager, il y en a 6 au total, note le prénom d'une personne que tu connais ou peut-être que tu as connue dans le passé qui pourrait coller à la description, histoire de bien t'approprier l'exercice. Let's go! Le signe numéro 1, les troncs d'arbres creux. Alors le premier signe qui prouve qu'il est temps de laisser partir une personne, c'est quand votre relation devient semblable à un tronc d'arbre creux. Ça signifie quoi? Alors, c'est une relation qui est semblable à un tronc d'arbre creux qui n'a plus de vie. C'est une relation qui a l'apparence d'une relation, mais celle-ci est déjà morte, comme un arbre creux. En fait, c'est le cas par exemple quand tout ce qui vous relie avec quelqu'un est lié au passé et qu'il n'y a plus du tout d'élan de création pour le futur. Il n'y a aucune vie. Et ça arrive parfois qu'on maintienne des relations comme ça parce qu'il fut un temps où ce qui te reliait à l'autre était tellement important, tellement fort. Par exemple avec un ami d'enfance avec qui vous efforcez de rester en contact, de vous voir de temps en temps, et même si vous n'avez absolument plus grand chose à vous dire, que vous ne vous entendez pas surtout, c'est comme si vous étiez devenues deux personnes complètement différentes. Et le lien que vous maintenez est quelque peu forcé. Avoir un passé commun, c'est quelque chose de merveilleux et ça contribue à un sentiment d'enracinement. Mais s'il n'y a que ça qui vous lie, la relation est-elle un arbre creux? Elle ne donnera plus de fruits. Pensez donc à actualiser toutes vos relations consciemment, surtout celles qui appartiennent au passé. Dans un premier temps, tentez peut-être une mise à jour. Tentez de savoir est-ce que vous avez encore des atomes crochus en essayant des nouvelles choses, est-ce que vous avez des intérêts communs, est-ce qu'il y a encore une base d'affinité, essayez de raviver la relation en partant de là. Ou est-ce que vous êtes vraiment bien éloigné? Est-ce que toi tu continuerais à choisir cette personne? Réfléchis-y avec du recul et si tu constates que le lien est en creux, il est temps de laisser partir cette personne ou ces personnes avec qui tu ne projettes absolument rien de ton présent ni de ton avenir. Laisse-les partir. Les laisser partir, ça ne veut pas dire les rejeter ou leur claquer la porte au nez ou ne pas leur apporter de l'aide ou du soutien quand ils en ont besoin. Ça veut juste dire laisser de l'espace et accepter de ne plus avoir de chemin en commun. Souvent, une relation creuse, quand on la lâche, finit par se déléter d'elle-même car il n'y a plus rien de vivant en fait qui nous relie à l'autre. As-tu des relations qui collent à cette description d'arbre creux? Alors, le deuxième signe, c'est les relations orageuses. Ce deuxième signe concerne ce genre de relations où l'entente est vraiment impossible. Ce sont souvent des relations très instables et orageuses parce que tu as l'impression de faire beaucoup d'efforts, de parler, d'expliquer, de converser, d'avoir des tentatives en fait, d'aller vers l'autre, de lui tendre la main, mais c'est comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Quoi que vous fassiez, tout vous est reproché et quoi que l'autre fait pour essayer de se rattraper, c'est jamais assez. Donc c'est extrêmement difficile de vous comprendre et de vraiment communiquer sans vous arracher les cheveux et vous êtes en querelle permanente. Au bout d'un moment, vous finissez par céder au point de vue de l'autre juste pour
vous mettre à l'abri et mettre fin à votre migraine, pour éviter un énième conflit inutile. Alors, ce n'est pas une situation ponctuelle, c'est récurrent, systématique. Toutes les discussions vraies finissent en prise de tête ou en dispute. Tout est sujet à dispute. Un des aspects les plus parlants qui prouve vraiment qu'il est temps de laisser partir quelqu'un dans ce cas de figure, c'est que même quand vous montrez votre vulnérabilité, même quand vous montrez touché, blessé, malgré ça, l'autre continue à vous enfoncer. Il n'y a plus de respect en fait. Et c'est ça le dysfonctionnement principal dans ce type de relation, c'est le manque de respect. Autrement dit, le mépris. Une relation avec une personne qui vous méprise ou que vous méprisez est impossible. S'il n'y a plus un minimum d'admiration et de reconnaissance réciproque de part et d'autre, c'est mort. Le problème n'est plus juste contextuel. Il est impossible de travailler dessus. C'est parce que c'est la personne en elle-même, c'est l'autre en tant que tel qui est sujet à méprise. Donc, si tu as autour de toi des personnes que tu peux classer dans cette catégorie, fais-toi et fais-leur une faveur. Prends le large, laisse-les partir. Le troisième signe, c'est les ingrats chroniques. Le troisième type de relation est très frustrant et peinant. C'est le genre de personnes qui viennent déverser toute leur souffrance chez toi lorsqu'ils ne vont pas bien. Tu les écoutes pendant des heures, tu les consoles, tu es là pour eux, tu les laisses pleurer sur ton épaule, tu les ramasses à la petite cuillère et tu restes avec eux patiemment, petit pas par petit pas, jusqu'à ce qu'ils se sentent mieux. Mais dès qu'ils commencent à aller mieux, dès qu'ils reprennent un petit peu confiance, dès qu'ils se remettent en couple, dès qu'ils retrouvent un boulot, dès que ça va mieux dans un domaine de leur vie, dès que le soleil se lève sur leur vie, non seulement ils prennent leur envol, ce qui est une chose excellente, mais en plus en prenant leur envol, ils te prennent aussi de haut. Ils deviennent inaccessibles, occupés, fermés, distants. Le bonheur fait planer, certes, mais sauf que là, c'est un schéma récurrent. Ces personnes se tournent vers vous pour se sentir mieux, puis ils vous tournent le dos systématiquement dès qu'ils se sentent mieux dans leur basket. Et dès que c'est le cas, ils se permettent de vous dénigrer plus ou moins subtilement, ils disparaissent totalement quand vous avez à votre tour besoin d'un coup de main ou de soutien. Quand on investit dans une relation, en général, c'est pour que ça dure. Donc si tu t'impliques auprès de quelqu'un, c'est que tu l'apprécies vraiment, c'est que tu ne veux pas juste l'aider pour ce problème-là, mais tu as envie que la relation dure, tu as envie que vous comptiez l'un pour l'autre, et ainsi de suite. Et là, d'un coup, tu comprends que la relation n'était pas réciproque, ou qu'on t'a juste utilisé. Bref, c'est le genre de personne qu'il faut aussi apprendre à laisser partir. Ceux pour qui vous êtes là, mais la réciproque est inexistante. Alors, as-tu repéré une ou plusieurs personnes dans ton passé ou présent avec qui tu as ce genre de relation? Les relations de type arbre creux, les tempêtes orageuses ou les ingrats chroniques? Dis-le moi dans les commentaires. Le quatrième signe, ceux qui se divertissent par vos histoires. Vous savez, une amie de longue date m'a invitée une fois au restaurant avec des collègues à elle, avec qui elle s'entendait super bien. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais plus vue en fait dans des interactions avec d'autres personnes en dehors de notre cercle habituel. Aussi, ce qui m'a frappée et interpellée, c'est que j'avais l'impression en observant que sa vie était comme un feuilleton pour ces personnes-là. Ils attendaient seulement le prochain épisode de sa vie en se délectant des rebondissements improbables qui allaient se passer. Mais en même temps, ça avait quelque chose de malsain. C'est qu'en fait, ça les divertissait davantage que ça leur rapportait vraiment. En tout cas, c'était mon avis dans un premier temps. C'était mon impression sur le moment en observant comme ça leurs interactions. Et après en avoir parlé à cette personne, elle a pris le temps de prendre du recul sur la dynamique de ces relations et s'est rendu compte qu'effectivement, elle était la seule à s'ouvrir et que les questions étaient dans un seul sens, parfois intrusives, les commentaires devenaient gênants
parfois même utilisé contre elles. C'est normal d'avoir besoin de se confier, mais choisissez bien là où les personnes auprès de qui vous le faites et assurez-vous que cela va dans les deux sens. Si vous êtes la seule personne à montrer votre vulnérabilité, à vous ouvrir, à raconter vos histoires sans rien apprendre de profond ni de consistant sur l'autre, c'est que tes histoires, tes malheurs sont juste un divertissement pour ces personnes. Ce sont là aussi des personnes que tu peux laisser partir sans te sentir coupable. En as-tu repéré autour de toi? Le cinquième signe, les envieux, les jaloux ou les critiques. C'est l'inverse du signe numéro 3. Ici, on parle de ces personnes qui n'apprécient pas ta compagnie ou qui n'apprécient ta compagnie que lorsque tu n'es pas au top de ta forme. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose de positif pour toi, au lieu de te soutenir, de se réjouir pour toi, eh bien, ils se donnent une joie à gâcher ton bonheur. En fait, ils cassent l'ambiance, soit en ramenant l'attention vers eux, soit en se montrant jaloux, envieux, critiques, ils critiquent tes choix, ils te rabaissent sans cesse, ils te disent que ça va pas marcher, ainsi de suite. Ces personnes sont souvent en compétition avec toi sans même que tu t'en rendes compte. Ils veulent faire mieux, être mieux, paraître mieux, avoir mieux que toi. Et gare à toi si tu les dépasses. Ça reste des gens bienveillants jusqu'à ce que tu les dépasses ou que tu menaces leur position de premier, leur position de préféré. Alors un conseil, laisse-leur de l'espace. Ne réagis pas à leur tentative de te déstabiliser. Si tu tiens bon, certains s'éloigneront par eux-mêmes jusqu'à sortir de ta vie. C'est à ce moment-là que tu sauras qui sont vraiment tes alliés et qui ne le sont pas. Alors, as-tu des personnes qui ont cette attitude envers toi? Le sixième signe, c'est ceux qui ne vous aiment pas vraiment. Difficile de savoir qui nous apprécie vraiment et qui fait semblant, n'est-ce pas? Un indice. Les apparences peuvent s'avérer trompeuses. Une personne qui t'aime vraiment peut parfois se montrer extrêmement directe avec toi, honnête, voire vexante. Elle peut te dire parfois des vérités gênantes qui te dérangent, mais elle ne te laissera pas livrer à toi-même. Elle restera à tes côtés pour t'apporter tout le soutien et toute la compréhension dont tu en as besoin. Elle sera là dans les moments difficiles. Une personne qui t'apprécie vraiment ou qui t'aime ne sera pas hypocrite avec toi. Parce que la vérité peut faire mal, mais elle libère. Aussi, quand tu te sens trop à l'aise avec quelqu'un qui ne te froisse jamais, demande-toi s'il n'est pas en train d'essayer de te manipuler en te disant exactement ce que tu veux entendre. On n'aime parfois pas les gens qui nous aiment, mais on aime les personnes qui nous caressent dans le sens du poil. Et ça, c'est la meilleure façon de se faire manipuler et de se faire avoir. Parce que tu peux te sentir bien à l'aise avec une personne qui ne t'aime pas vraiment, mais qui par contre se sert de toi pour servir ses intérêts. Car elle fera en sorte de ne jamais aller contre toi, en tout cas pas explicitement, de jamais te montrer. Idem, les personnes qui te critiquent dans ton dos, qui se moquent quand tu n'es pas là, qui se jouent de toi, ils te montreront forcément leur plus beau sourire devant toi, mais ils vont te poignarder dans le dos. Alors repérer ce genre de personnes n'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'il faut activer ses radars et accorder sa confiance aux personnes qui le méritent vraiment. C'est-à-dire les personnes autour de toi qui ont prouvé leur honnêteté à toute épreuve. Tu peux alors compter sur eux. Les autres, eh bien, tu peux leur laisser de l'espace, les observer. Et puis, si tu vois que ça ne va pas, tu peux les laisser partir parce que la relation, de toute façon, ne fera pas long feu. Est-ce que tu as des relations autour de toi qui correspondent à cette description? Alors, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Sache que laisser partir quelqu'un, ça ne signifie pas forcément couper brutalement ou faire un door slam. C'est un processus où, 1, tu fais face à la réalité de la relation, 2, tu te détaches progressivement et tu apprends à te respecter davantage, soit en confrontant l'autre, en mettant fermement tes limites, et troisièmement, le tri se fera naturellement et tu verras sortir de ta vie les personnes toxiques. C'est juste que tu ne vas plus t'accrocher à eux. Qu'en penses-tu? Dis-le moi dans les commentaires, et si tu as envie de suivre une démarche structurée et progressive pour apprendre à accueillir tes émotions au lieu de t'y accrocher aussi, si tu as envie de transformer les schémas qui t'empêchent de t'épanouir dans ta vie et dans tes relations, rejoins la Happy Heart School. Tu trouves toutes les informations juste en dessous dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, n'oublie pas, cultive ta différence
car là est ta force et ta puissance.